Bienvenue traileuses, trailers, runneuses, runners dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail, podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Et c'est parti pour un nouvel épisode. Alors j'ai dû recommencer mon intro parce que je disais oui c'est parti pour l'épisode du week-end, voilà, et en fait non, pas du tout, nous ne sommes que vendredi, voilà, et je crois qu'à l'heure où sort ce podcast, donc vendredi, le temps s'est gâté un peu, forcément, il a fait beau, il a fait chaud, j'étais sur Toulouse aujourd'hui, donc jeudi, il faisait 36-37 degrés, je dégoulinais, là j'en pouvais plus, et j'entendais à la radio, en revenant à la maison, dans ma montagne, qu'ils prévoyaient déjà des orages, normal, donc faites attention, même de la grêle, voilà, le temps marche à l'envers, donc faites attention aussi pour ça, donc ça va se calmer, je pense le temps, on va perdre 10 degrés, il me semble, moi, ici, hein. Donc bon, voilà, c'est normal. Donc de quoi je vais te parler aujourd'hui? Écoute, en fait j'ai eu un commentaire d'un de mes coachés qui, voilà, il débute et il aime pas trop ça, en fait, être pris pour un débutant. Et j'étais un peu surpris, en fait, de sa démarche, enfin, de sa façon de penser, parce que sincèrement, il faut bien démarrer un jour ou l'autre. Et prendre la décision de démarrer la course à pied, c'est déjà en soi une grosse décision, parce que tant que tu prends pas la décision, il se passe rien. tu restes, tu fais un autre sport peut-être, mais tu ne cours pas. Donc déjà, prendre la décision de courir, c'est déjà une victoire. Et puis persévérer, c'en est déjà une autre, pour devenir un vrai coureur. Ce que j'entends un vrai coureur, moi, c'est le coureur qui s'entraîne. Alors généralement, c'est vis-à-vis d'une course. Je connais assez peu de monde, en fait, qui court juste pour courir. Vraiment, hein. Donc je peux pas trop en parler, je pense que ça existe, hein, mais ce genre de personnes, ils ont déjà, je pense, déjà une carrière de coureur ou de coureuse derrière elles, et du coup, ok, ça permet de relativiser. Moi maintenant, je cours pour le plaisir, ok, mais avant, tu t'es cogné les 14 marathons, 18 semi-marathons, t'as fait du trail, ok, t'as tout fait, donc maintenant, ok, tu cours pour le plaisir. Bon, j'imagine, tu vois, je ne sais pas. Maintenant, un vrai coureur pour moi, c'est quelqu'un qui a été au-delà de la première émotion de courir. Donc aller au-delà de la motivation. La motivation, c'est ce qui arrive en premier. On est hyper motivé, on achète un programme, on se prend un coach. Et encore que ça, on se prend un coach pas au début. On s'inscrit à des courses, et puis on y va le premier mois, le deuxième mois, et puis parfois il y a même des gens qui arrêtent en fait avant parce que ok, nouvelles chaussures, nouvelles montres, ok, 3, 4, 5 fois, et puis on s'aperçoit que c'est fatigant, j'ai pas envie de forcément de sortir, de courir 2 fois ou 3 fois cette semaine parce que j'ai d'autres impératifs qui dans ma tête sont plus importants. Donc c'est ça que j'entends quand je dis devenir un vrai coureur, c'est quand la place de la course à pied commence à prendre une place plus importante que certains loisirs. Voilà. Ceux qui se lèvent à pas d'heure le dimanche matin me comprennent. Entre rester au lit, faire un câlin à madame et aller courir, bon, je dis pas que j'ai pas envie de faire un câlin à madame, mais j'ai quand même des moments privilégiés pour aller courir, parce qu'en plus là, l'été, forcément, il fait meilleur le matin, et si je commence à partir à 8h ou 9h du matin, les sorties longues qui durent plus de 2-3 heures, ça me fait arriver à midi, puis il commence à faire chaud, les moucherons, les machins, ça me prend la tête. Donc non, moi je cours à la fraîche, c'est vrai. Donc on fait des concessions, et c'est vrai qu'à partir du moment où la place de la course à pied mange un petit peu tes d'autres loisirs, tu commences à réfléchir autour de tiens, quand est-ce que je vais aller courir dès le départ, ça c'est que tu commences à choper le virus, et ça veut dire que tu as été au-delà de la motivation, tu as été dans la discipline. À un moment, tu es obligé de passer de la motivation à ok, la discipline. Et la discipline, c'est ce moment où tu te dis ok, j'ai pas le choix, faut que j'aille courir. T'as pas envie, mais tu vas courir. Pourquoi tu vas courir? Parce que tu as un pourquoi fort. Pourquoi tu as décidé de courir?
pourquoi tu as décidé de sortir courir alors que tu n'as pas envie. Voilà. Généralement, quand on n'a pas un vrai pourquoi du style moi c'est juste avoir la forme et me faire plaisir. Bon, si c'est pour te faire plaisir mais que t'as pas envie de sortir, du coup, ça rentre en contradiction, tu vois, et du coup, t'as pas de plaisir, forcément, en mettant tes chaussures, et du coup, tu rechignes, et c'est pas le but. Donc, du coup, tu espaces, et si tu espaces, petit à petit, la place de la course à pied se fait manger un petit peu. Donc, la motivation s'effrite. Et il y a d'autres activités qui prennent le pas sur cette activité sportive. Et petit à petit, les chaussures sont de moins en moins sorties. Et c'est là où c'est le danger en fait. Si tu n'as pas un bon pourquoi, mais le bon pourquoi vient aussi avec des bonnes méthodes. Si tu commences à courir trop vite, trop souvent, trop longtemps, ah oui, tu vas sortir, tu vas suer comme une baudruche, t'en pourras plus. Non. Chaque sortie. Et certaines personnes que je coach dans le groupe Éclate ton run que j'avais initié en avril et qui s'est terminé début juillet pour leur apprendre à courir 60 minutes avec du plaisir. Donc j'ai pas dit non plus sans souffrir, hein, mais avec du plaisir. La plupart ont réussi et je continue d'ailleurs à les accompagner par ailleurs. Et il faut prendre du plaisir dans la course à pied. Même au début, c'est pas de la souffrance la course à pied. Ça reste du sport. Et il y a moyen de progresser sans se rentrer dedans. No pain, no gain. Ça marche pas. Non, ça marche pas quand tu débutes ou ça marche avec certains profils qui sont déjà sportifs, qui veulent de la performance, mais non. En même temps, tu pourras pas courir tout le temps, à fond, à chaque fois, sinon tu vas te blesser. Et c'est bien 80% des blessures la première année pour un débutant, oui, c'est le too much. Parce qu'on n'est pas dans le contrôle, parce qu'on est dans l'émotion et qu'on a envie de courir. Donc, quand tu démarres, généralement, des mauvaises pratiques, ça effrite, ça dilapide gentiment ta motivation, alors que peut-être qu'avec des méthodes douces, normale, correcte, tu vas progresser d'une manière normale et du coup, vu que tu vas progresser sans te dire à chaque sortie je vais cracher mes poumons, j'ai pas envie, en prenant du plaisir, tu vas engendrer une certaine dépendance à la course à pied. Du coup, sortir deviendra un plaisir avec des sorties un peu plus pushy si tu es avec moi pour faire travailler le cardio, pour t'aider à progresser. Mais la majorité des séances sont cool, je l'explique, et tout le monde le comprend, à force d'explication, parce que c'est pas forcément quelque chose qui est compris en fait. Le fait de courir lentement souvent, oui, c'est pas. Moi, je le comprenais pas au début, tu vois. Je courais à fond les ballons sans me demander, tiens, est-ce que c'est bien de courir lentement ? Non, aucun intérêt. Pourquoi je courrais lentement, tu vois ? Bon, trop bête. Mais en même temps, ça s'appelle l'expérience et j'avais déjà pris la décision de courir, donc c'est déjà une victoire en soi, tu vois. Donc. On est un vrai coureur quand on a dans notre tête juste le moment du « bon, je vais courir quand ?» Voilà, c'est une paire de godasses dans la tête, une montre, et puis on n'a plus rien dedans, et puis on pense qu'à ça. J'exagère un petit peu, mais voilà. Et puis, il ne faut pas oublier, moi je trouve que on est débutant, on est toujours un débutant en fait. Vraiment, on est un débutant de quelqu'un. Moi, je suis un débutant d'un gars qui est pro, pour un gars comme ça, je suis un débutant. Tu as l'habitude de faire des marathons et là tu te mets à faire un 100 km sur piste peut-être, ou je sais pas, t'es un débutant pour le gars qui est rodé aux 100 km. On est tous débutants et il faut bien déjà commencer quelque part, mais même quand t'es rodé à une distance, et généralement on allonge les distances parce que on cherche la difficulté, on cherche à repousser ses limites quand même. Au travers les efforts, au travers du sport. On essaye de chercher ça. Parfois, on les trouve et du coup, après, on met en place des trucs pour les dépasser encore. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? Mais du coup, on cherche ses limites. Et en cherchant ses limites, on est forcément, on s'engage sur une distance qu'on ne connaît pas. Donc, quand on s'engage sur une distance qu'on ne connaît pas par rapport à un gars qui est rodé ou une fille qui est rodée, oui, on est des débutants. On peut faire des erreurs de débutants dans l'alimentation, dans la gestion du sommeil, dans la gestion de course, dans la préparation mentale qui n'était pas forcément quelque chose de très important quand tu prépares un 20 km.
et encore. Mais quand tu prépares un 100, un 160 km, ça a toute son importance, la préparation mentale. Et oui, et là, on est débutant sur ce plan-là. Donc, il y a forcément, dans toutes les courses, de toute façon, pour faire plus global, il y a toujours meilleur que soi. Et il y a toujours moins bon que soi. Même le dernier d'une course, bah, il n'est pas le dernier. Moins bon que le dernier d'une course, bah, c'est ceux qui ont abandonné. Voilà, c'est tout. Faut se dire ça. Il n'y a pas de défaite à être dernier d'une course. Moi, ça me poserait aucun problème d'être dernier d'une course. Je l'ai déjà fait d'ailleurs, en accompagnant des amis. Voilà, c'est tout. Ça fait partie. On fait ce qu'on peut parfois avec les moyens qu'on a. Et quand on en a conscience, bah, on a été au bout du bout. Et c'est vrai que les gars qui courent des trails ou des marathons en 5h30, bah, par rapport à ceux qui le courent en 3h ou 3h30, les gars, ils sont restés 2 heures de plus sur la piste, quoi. À trottiner, parce que bon, voilà, il y a un moment où tu peux plus courir à 10 km/h, hein, tu es plutôt à 7-8, mais les gars, ils sont restés 2 heures plus, et ils sont derniers, mais ils sont derniers dans les résultats, mais sinon, ils sont premiers en termes d'endurance, quoi. Et c'est ça qu'il faut voir. Donc, on est toujours, faut toujours se dire, et relativisant, en disant, en comprenant qu'on est toujours le débutant de quelqu'un. Voilà. Et moi, je me prends pas la tête, j'ai pas une grosse tête ou des grosses chevilles, tu vois. Je me dis toujours que oui, j'ai mes résultats, j'en suis fier, j'en suis content parce que bon, on a été les chercher à la sueur du front quand même. Ça demande des heures et des heures d'entraînement aussi, mais que c'est pas parce que là, je me suis engagé sur un 360, c'est pas parce que j'ai réussi un 225 km sur la Volvic il y a 2 mois que d'un coup d'un seul et 160 km ou un 100 km et les gars finger in the nose, c'est trop facile pour moi, si t'y arrives pas t'es nul, quoi. Non, bah non, pas du tout. Moi, si je cours un 100 km, c'est encore une course à part entière, une stratégie de course différente et peut-être que ça se passerait pas bien du tout. Donc il faut pas prendre de haut les gens qui sont dans des distances inférieures et se dire que on maîtrise peut-être une fois à un moment, on maîtrise une certaine distance. Mais comme quand on se met en danger, on cherche des distances supérieures. Et là, on redevient débutant dans cette distance. Et je trouve que c'est toute la magie de ce sport, c'est qu'on se met nous-mêmes en fait des défis. Et quand on s'inscrit, plus la date approche, on se pose des questions. Mais est-ce que j'ai pas fait une connerie? J'ai jamais couru aussi longtemps. Et c'est là où j'interviens, voilà. Et c'est là où il y a une préparation mentale à faire, il y a beaucoup de discussions, on rassure beaucoup, jusqu'au départ, encore la semaine dernière, jusqu'au H-1 de la course, et on rassure, on remet les choses à leur place, et généralement, ça se passe très bien. Mais sans ce travail-là, les personnes peuvent se mettre dans des états catastrophiques. Voilà. Mais ça, c'est la gestion de la prépa mentale aussi, gestion de course, et ça vient avec aussi l'expérience, hein. Et du coup, c'est vrai que le fait de faire appel à moi, bah, tu as cette expérience, j'allais dire, à portée de main tous les jours, parce que moi je suis accessible tous les jours, hein, mes coachés le savent, hein. Ils ne se privent pas d'ailleurs pour me laisser des messages et moi je réponds. Donc c'est ça en fait, le fait de prendre un coach, c'est de gagner de l'expérience. Éviter des erreurs de débutants qui vont te pourrir la vie parce que ouais, c'est jamais agréable de se flinguer un genou parce que parce que tu as couru trop vite, parce que tu as eu un mauvais entraînement ou de flinguer ta course parce que tu avais trop peur. Tu t'es mis dans un stress pas possible, une anxiété, une angoisse pas possible qui a pris le pas sur la fin de ta préparation et t'as pas pensé à un truc et ça t'a pourri voilà. Donc ok, là je milite un petit peu pour ma paroisse, mais c'est vraiment ça en fait l'intérêt de faire appel à quelqu'un d'extérieur. Au-delà de l'entraînement, c'est de profiter. Alors oui, faut encore que la personne que tu choisis pour te faire coacher, accompagner, soit du milieu. Je sais qu'il y en a qui m'ont dit qu'ils avaient pris un coach qui faisait que du vélo. Bon, moi je me verrais pas coacher un gars qui fait du vélo. Voilà, j'en fais du vélo, mais j'ai pas assez de retour d'expérience, j'ai pas assez de courses, j'ai pas fait de course en fait de vélo. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le VTT, c'est le vélo de route, mais hors compétition. Donc, j'ai pas ce rétexte-là, j'ai pas ce retour d'expérience. Mais le fait de faire appel à moi en running et en trail, bon ben voilà. Des conneries, j'en ai faites, mais j'ai pas fait que ça non plus. Donc je sais ce qui fonctionne et surtout, voilà, tout ce qui est préparation mentale, j'ai un diplôme je me suis formé et c'est vrai que j'adore ça. J'adore parce que la prépa mentale, c'est quelque chose qui est essentiel
j'allais dire sur les grandes distances, mais non, à partir de 10 bornes en fait. Moi, j'ai préparé des gens, des coureurs et des coureuses sur un 5 et un 10 km. Ça commence déjà par là, en trouvant les mots justes, en discutant, et ça leur permet de réussir leur course. Parce que si elles sont dans un mauvais mood, même au travers d'un résultat, peut-être que je voulais faire 30 minutes, j'ai fait 32 minutes, je suis tellement déçu. Et c'est là où j'interviens en disant, mais écoute, d'ailleurs je vais pas te dire ce que je leur dis. Tiens, j'interviens là, voilà, pour les rassurer et pour relativiser, remettre les choses dans leur contexte et reprendre confiance et hop, on rebondit, voilà. Mais sans ça, c'est plus dur. Et il y a peut-être moyen de s'enfermer dans une espèce de cercle un petit peu vicieux où t'es pas content de toi, du coup tu changes un peu peut-être tes entraînements, tu modifies des trucs, alors qu'il n'y a pas besoin forcément de beaucoup de choses pour que la roue tourne dans le bon sens. Voilà, donc, bon, voilà, j'ai fini de prêcher pour ma paroisse. Donc, si tu veux me faire confiance, ce sera avec grand plaisir que je t'accompagne. Surtout si tu as des courses prévues en septembre, octobre, novembre, ça commence à arriver les périodes pour se préparer, donc faut pas hésiter. Les liens sont dans le podcast et aussi dans la newsletter que j'envoie, en fait, ils sont partout, hein. Ils sont sur Instagram aussi, dans ma bio. Bref, tu peux me trouver partout. Alors les places sont limitées, je le dis quand même en parallèle, mais oui, les places sont quand même limitées. En juillet, j'en ai 4. Je peux pas faire bien plus parce que je suis hyper disponible pour mes coachés. Donc, il y a un moment où j'ai les fils qui se touchent et c'est trop de monde. Voilà. Donc, il y a 4 places à prendre. Donc, voilà, ne tardez pas parce que généralement, ça part, ça tourne. Hein, les gens, voilà. Et après, ils volent de leurs propres ailes parce qu'ils ont compris comment s'entraîner. Et puis, il y en a qui prolongent parce que ils aiment bien être entourés et coachés aussi mentalement. Voilà. Sur ce, voilà une petite capsule de 16 minutes 30. Tout ça pour dire quand finalement on est les débutants d'une personne qu'on ne connaît pas forcément, mais voilà, c'est tout. On n'est pas un expert et faut relativiser en disant moi je suis un débutant. C'est pas parce que tu es un débutant que tu fais mal les choses. Il y a des coureurs plus avertis qui font de la merde. Moi je te le dis, les gars qui sont blessés tout le temps. Ils font de la merde. Je peux pas le dire mieux. Et ils le savent en plus. Ils le savent qu'ils courent trop vite. Mais ils comprennent pas l'intérêt de courir moins vite. Ils sont pas expérimentés le fait de courir moins vite et d'avoir cet entraînement polarisé entre courir moins vite et à un moment se donner à fond dans la semaine. Ils n'ont pas ce rétexte-là. Mais toi, mes coachés l'ont. Mais c'est vrai que parfois, il faut que je fasse vraiment des explications, que je réexplique toutes les semaines pour que ça rentre bien. Et une fois que ils ont compris les vraies raisons, il n'y a plus besoin de leur expliquer toutes les semaines, écoute, il faut que tu cours doucement parce que machin. Non, ils l'ont compris, ils le voient. Et puis à la première course, bim, ils le voient. Ils le voient même avant, sur des côtes où ils avaient du mal à respirer. Là, ils respirent et ils disent, tiens, c'est rigolo, celle-là, cette côte-là que je passais avant, je l'ai passée sans m'arrêter. Ouais, hyper surpris et fier d'eux. Ils ont raison d'ailleurs. Mais tu vois, cette méthode, elle est contre-intuitive au début, mais elle fonctionne très bien. Bref, je l'explique à tous mes coachés, cette méthode. Donc, tu sais où me trouver. Hein. Allez, je te libère. Vendredi, il y a la newsletter qui sort normalement ce soir, donc vendredi 18h, sur la dernière semaine. Voilà, la dernière semaine avant une course. Elle est assez angoissante. J'en parlerai, je pense, dans l'épisode suivant, donc du samedi, sur les angoisses. Qu'est-ce que je dois manger? Est-ce que je dois manger plus? Est-ce que je dois courir plus ou pas du tout? Tu vois, ce genre de choses. Qu'est-ce que je fais? Bon, je te dirai tout ça demain dans le podcast et dans la newsletter de 18h. Si t'es pas inscrit, pense à t'inscrire. Et puis le blog est toujours en développement et je pourrais mettre les anciennes newsletters intéressantes sur le blog. Voilà, comme ça, il y aura un lien disponible et il y aura plus besoin d'envoyer les anciennes newsletters. Elles seront déjà disponibles. Voilà, sur ce, j'espère que tu vas bien, que tu te portes quand même bien. Et moi, je te dis à demain pour une prochaine capsule, un prochain épisode. Bref, on se revoit demain. Allez, ciao, ciao.